venons encore t'adorer, Seigneur, ce matin. Nous venons célébrer ta divinité, car tu es le roi de gloire. Toi qui es au trône éternel, toi qui dis que la chose arrive. Tous comme un seul homme, nous sommes réunis pour célébrer ta divinité, pour adorer celui qui est digne d'adoration. Tu es kolebe teo zoloku munzambe. To passion qui est mon peloku moizonge panayo. Hallelujah. Yondo bongala comme c'est qu'on a sec. To passion qui est mon. Hallelujah. Yes. To passion qui est mon. Oh yes. Loku. Yahweh. Totomboli maboko. Kukumbisa. Kemona ya. To passion qui est mon. To passion qui est mon. Peloku munyon soto lobi obongina yango. Loku. Biso maboko to tomboli pona kokumba melomo santu na Lord. Samba bongina kembo. Oh Zanzambe, oh Zanzambe, hallelujah, hallelujah. Akokani na yo, mo santu Lola. Oh yo Zanzambe, le roi des rois, le prince de la paix. Nous allons te célébrer parce que tu es Dieu. Hallelujah. Mokota kokana na mo santu na ke. Oh 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 oh. Oh yes. Hallelujah. Zambalola. Okote lokola yo mo santu avina ngai. Okote yo Zanzambe. Célébrons ta divinité parce que tu es Dieu, Seigneur, ce matin. Nous allons te célébrer, toi qui es au trône éternel. Que ton nom soit loué parce que tu es Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Nous te rendons gloire parce que tu es celui qui est au trône éternel et qu'il n'y a pas de comparable à ton Saint-Nom éternel, Dieu des armées. Nous nous approchons devant ton trône de gloire pour célébrer ta divinité. Oh yes. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Come on. Yes. Nous te rendons gloire. Et tout honneur est à toi, éternel Dieu des armées. Et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Lèvons nos mains. Hallelujah. Pour t'élouer. Oh yes. Exalter ton Seigneur. Nous te rendons gloire car ce que tu as fait surpasse notre intelligence. Oh, tu es le roi de gloire, comment caché. Et honneur. C'est toi le lion de la tribu de Juda, ô éternel. Nous lèvons nos deux mains comme un seul homme pour louer, exalter celui qui est au trône. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu fais de miracles dans ma vie. Nul n'est comme toi, mon roi. Nul n'est comme toi, mon roi. Oh, car tu es Dieu. Alléluia. Parce que tu es le point de vie. Nous adorons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu qui ne l'est qu'en toi. Et que la gloire te soit rendue ce matin. Alléluia. Gloire à toi. Ce matin, t'adorer encore. Dans les yeux combien tu es celui qui me connaît par mon nom. Tu es celui qui me connaît par mon nom, Seigneur. Car tu
nous a ramassés de là où nous étions, dans nos familles, Seigneur, pour nous faire ce que nous sommes. Et sur l'adoration éternelle, Dieu des Tu armées. me connais Yes. par mon nom, c'est pour cela que je viens encore ce matin, Yahweh. Nous t'adorons car tu es Tu Dieu. es le Dieu qui ne change pas. Oh yes. Oh ebinga yes. Adorez Jésus. Oh ebinga na kombo na ngai. Jésus. Oh ebinga na nyonso na ngai. Oh ebitili bota na ngai. Hallelujah. Jésus. Alléluia, Jésus. Yondeli ziba na bamoy. Zambe ya kiara yolanda nga Yesu Alola. Gaina landa yo ya ya nanga Ngala yo tolanda na Wapi Amozindo Oh liziba liziba Liziba. Liziba Come on. Liziba. Yondeli ziba na biso ya ngolu. Yes. Liziba Liziba Encore une fois de plus, on peut chanter Liziba encore. On y va. Liziba. Liziba vinanga ezande yes. Hallelujah. Liziba Liziba Cependant sur le roi des rois, sur le pain de vie, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour la gloire de Dieu? Alléluia. Et Dieu d'honneur de gloire. Alléluia. Voilà, c'est comme ça la vie des adorateurs, c'est comme ça la vie des enfants de Dieu, parce que pour nous, l'adoration, c'est toute une vie que nous consacrons à notre Dieu pour le célébrer, pour le glorifier. Alors, surprenamment, vous me voyez au devant de vos écrans, c'est pour le compte d'une émission très capitale, Trompédie, trompette pour Dieu. Trompette pour Dieu, c'est une émission qui a pour vocation
de vous enseigner dans la parole de Dieu, mais également une émission qui a pour vocation de vous pousser à adorer, à célébrer Dieu, parce que l'adoration, c'est pour nous toute une vie. On ne peut pas être devant de Dieu sans respirer. Si nous, les chrétiens, nous devons respirer, alors notre respiration sera l'adoration. Alors, à la présentation de cette émission, votre humble serviteur, frère Justin Kaimba, que vous connaissez bien et bien sous le nom affectueusement appelé Tonton Jika, le tonton de tout le monde. Je suis là à la présentation de cette émission et ce sera une émission culte qui vous poussera dans la présence de Dieu, bien sûr. Alors, vous allez constater la présence des hommes de Dieu qui vont défiler ici pour nous parler de l'évangile, nous parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et surtout, nous préparer, nous, l'épouse, pour la rencontre de notre époux, car l'époux nous avait promis d'ici là, il sera de retour. Alors, derrière moi, vous constatez déjà une chorale qui fait très bien son travail, une chorale qui chante merveilleusement bien. Je demande à ce que la chorale puisse s'acclamer pour la gloire de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Voilà, la chorale est là. Ils seront là pour nous accompagner dans des moments forts, dans des moments d'adoration. Et je pense qu'à des moments à l'autre, vous allez devoir encore écouter une fois de plus une chanson émanant de la chorale pour nous pousser encore dans la présence de Dieu. Alors, à chaque émission, nous allons recevoir un homme de Dieu, bien sûr, qui va nous parler de la parole de Dieu. Comme pour aujourd'hui, je pense que vous êtes curieux de découvrir c'est qui l'homme de Dieu en question qui va nous parler et ce sera sur quel thème. Bien sûr, je vous dévoile déjà le thème. Il va nous parler sur la vie chrétienne. Ah, il y a de ceux qui se posent la question, la vie chrétienne, c'est quoi être un chrétien? C'est tout à l'heure avec l'homme de Dieu, le prophète Henri Kiara Kibois, qui va nous parler de la vie chrétienne. Mais avant tout, prenons d'abord le portrait de l'homme de Dieu et nous allons nous retrouver après avec la personne en question pour la continuité de cette émission. C'est parti. Il s'appelle prophète Henri Kiara Kibois. Par son intitulé, il exerce le ministère prophétique en impactant et bénissant plusieurs âmes. Aujourd'hui visionnaire et pasteur responsable du centre de réveil spirituel Mahanaïm. L'homme marque ce premier pas dans le christianisme tout à fait jeune par le biais de son père spirituel, le pasteur Dominique Kabouya du centre de réveil spirituel La Résurrection, situé dans la commune de Lemba. Le zèle dans l'œuvre de Dieu et la soif du Saint-Esprit n'a pas laissé les prophètes Henri indifférents, d'où l'organisation de plusieurs activités évangéliques naissent, à savoir la retraite collective de prière, l'accompagnement et le soutien d'autres ministères mis en place, la détermination, mais surtout l'engagement d'apporter un plus à sa communauté et à sa localité. Par exemple, les grands thèmes tant prêchés, Tchangu, Tango, Yalisakoli, pour ne citer que cela. L'homme est bien reconnu par la particularité de son message clé qui s'articule sur le réveil de l'Église. Quelques thèmes abordés par l'homme est l'atmosphère de surnaturel, force contre force et puissance contre puissance, le trace de l'évangile et tant d'autres thèmes. Le prophète Henri Kiara Kibois nous honore d'être l'invité dans l'émission Trompédie, Trompette pour Dieu, pour nous parler de la vie chrétienne. Bonne évasion. Encore plus fort, chrétien perdu au milieu d'une tempête. Waouh, 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 waouh. Voilà. Là, vous venez de suivre le portrait de l'homme de Dieu. Vous venez de suivre là le portrait de l'homme de Dieu. Il n'y a même pas commenté, il n'y a même pas ajouté. Vous êtes bien assuré que c'est un homme de Dieu. Et il va nous parler ce matin pour t'édifier, toi qui es en train de nous suivre en ce moment. Alors, il s'appelle le prophète Henri Kiara Kibois. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Justin. Voilà, c'est un plaisir pour nous parce que tu nous as honorés ce matin. Non seulement nous, mais tu as aussi honoré les multiples téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Vraiment, je dis bonjour à tout le monde qui nous suit de partout. Voilà. Bonjour à tous les enfants de Dieu. Bonjour à tout le peuple congolais. Bonjour à ceux-là qui ont choisi pendant ces moments de rester branchés sur cette chaîne pour nous suivre et suivre cette émission. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Merci. Voilà, que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Alors l'homme de Dieu,
je venais de signaler que nous allons parler sur un thème très capital, la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se demandent c'est quoi être un chrétien, c'est quoi la vie chrétienne. Il y a lieu de croire qu'être chrétien, ou bien avoir la vie chrétienne en soi, c'est avoir la foulard sur sa tête, c'est peut-être avoir la Bible pour aller à l'église, c'est peut-être appartenir à une église locale quelconque. Alors avec vous ce matin, nous allons découvrir c'est quoi la vie chrétienne. L'homme de Dieu, la première question, c'est quoi la vie chrétienne? Merci, tonton Justin, merci. Nous voulons éclaircir les enfants de Dieu pour comprendre, parce que je le dis souvent à l'église, c'est que tout le monde peut fréquenter l'église, mais tout le monde ne peut pas être chrétien. Tout le monde peut approcher l'église, tout le monde peut être dans une église, mais tout le monde ne peut pas être chrétien. La chrétienté, c'est quoi, ou la vie chrétienne, c'est quoi? C'est que c'est cet appel au salut que le Seigneur nous lance dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas une marche avec le Seigneur si on n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Amen. La première des choses, c'est que je ne dois pas naître dans la maison d'un pasteur, je ne dois pas naître dans l'église, je ne dois pas fréquenter l'église, mais je dois donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est là où la chose commence. C'est là où la vie commence. C'est là où l'histoire commence avec le Seigneur. Waouh, vous entendez déjà qu'il y a de préalables. Alors l'homme de Dieu, alors y a-t-il de préalables pour accéder à la vie chrétienne? Y a-t-il des conditions pour aujourd'hui dire qu'on est enfant de Dieu? Oui, de cette même manière, il y a des conditions pour devenir un avocat, pour devenir un architecte, pour devenir un médecin. C'est que je dois passer 5 ans à l'INIKIN dans un banc pour étudier le droit, devenir demain avocat. C'est de cette même manière aussi, il y a des conditions à remplir pour devenir enfant de Dieu. Jésus dit, prêcher la bonne nouvelle à tout le monde, à toute la création. C'est là qu'ils vont croire et qui seront baptisés, seront sauvés. C'est-à-dire, la première des choses, on commence à croire. La deuxième des choses, on commence à être baptisé pour entrer dans la lignée des enfants de Dieu. Je crois à qui je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'accepte d'être baptisé. C'est ainsi que je remplis mes conditions pour devenir enfant de Dieu et pour faire partenir de cette famille des enfants de Dieu. Alors, alléluia. Wow. L'homme de Dieu vous parlait tellement bien. Vous avez dit qu'il faut d'abord passer par le baptême pour devenir enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, nous constatons dans l'église, il y a même des ouvriers au sein de l'église qui travaillent déjà pour la gloire de Dieu, mais sans pour autant préalable être aux eaux de baptême. Est-ce que ça peut aussi arriver qu'on soit païen, mais en même temps en train de servir Dieu? Oui, ça peut arriver, ça peut arriver. D'ailleurs, il y a aujourd'hui dans l'église, moi je les appelle des ramassis, voilà. De gens qui sont sortis avec les enfants d'Israël en Égypte, mais qui ne sont pas des Israélites. Ils ne sont pas des Israélites, voilà. Ils sortent ensemble, ils partent avec vous, mais ils ne sont pas des Israélites. Des infiltrés. Voilà, il y a des infiltrés. Le bon sens de ces mots, c'est qu'il faut le dire clairement qu'ils sont des ramassis. Ce sont des gens qu'on a ramassés de partout. Ils n'ont pas rempli de conditions, ils n'ont pas respecté les conditions et ils se retrouvent à l'église parce qu'il connaît jouer aux instruments, parce qu'il a une belle voix. C'est par là, je dirais, c'est que servir Dieu, ce n'est pas parce qu'on a une belle voix. Okay. Parce que si c'était pour ça, tout le monde peut le faire. Voilà. Servir Dieu, ce n'est pas parce qu'on connaît jouer aux instruments. Parce que tout le monde qui connaît les instruments peut le faire. La première des choses qui fera de toi, c'est que tu dois d'abord être un enfant de Dieu. On ne peut jamais servir Dieu si on n'est pas enfant de Dieu. Ce qui fait aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux-là qui ne sont pas des enfants de Dieu, mais qui viennent à l'église pour chercher à servir Dieu. Moi, je dis que ce sont des étrangers dans notre famille. Et dans une famille, on peut avoir une fête, on invite les gens ou on invite les gens qui viennent faire le travail, mais qui ne sont pas de la famille. C'est que ces gens, après la fête, ils partiront. C'est qu'après un moment, vous serez en train de voir que ces gens qui servaient Dieu, qui jouaient demain aux instruments, qui chantaient demain à l'église, après un moment, ils rentrent de l'autre côté parce qu'ils n'étaient pas de Dieu. Donc, la meilleure des choses à faire, si vous voulez servir Dieu, commencez d'abord à remplir les premières conditions. C'est que recevez Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Passez dans les eaux de baptême, ce qui fera de vous, vous changer des identités. La Bible dit, vous êtes des enfants de Dieu, lequel vous êtes nés, non de la volonté du sang, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu.
vous quittez la lignée de votre famille originaire, vous devenez dans la lignée des enfants de Dieu. C'est ainsi que vous pouvez servir dans la famille de Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre à la maison, peut-être aux arts récalcitrants. On s'est retrouvé par accident. Des choses au servir Nzambé sans pour autant qu'on remplisse les conditions sine qua non. Il faut d'abord passer par la croyance à Jésus-Christ et aussi passer par les eaux de baptême pour devenir enfant de Dieu. Alors, prophète, nous serons quand même bilingues pour permettre aussi est-ce que kozala chrétien eza dernier tout le monde prise définition souka balamsusu muto a échoué na une économie muto a échoué na une politique muto ameki mo commerce na ye amoni pena ki simbité amoni pena ki ye pena vie pena instable souka prise définition à une église a comme moi na Nzambé. Est-ce que être chrétien c'est échouer dans la vie et s'accrocher au christianisme comme étant muto a rata vie? Merci, tonton Justin. Je vais éclaircir à quelqu'un qui nous suit. Oui. C'est qu'aujourd'hui, ce qui fait que Batouba Kanissa, le christianisme, les abisiko ya bateau, bazaba pauvre, et pas bateau, ba simbité na vie, et pas bateau, vie et tamboleli bangote. Yo, Zolanda Biso, essaie un peu de comprendre, essaie un peu de retenir ce que je dirais ici. C'est que Christ promet à Pierre, il dit, lorsque vous me suivrez dans ce siècle présent, je vous amènerai à vivre au centuple. Ce qui veut dire, il y a des gens qui ont, à ce siècle présent au centuple, mais qui ont cet esprit ou cette vie de pouvoir donner leur vie en Jésus-Christ. Et ça, c'est pour échouer dans la classe, il faut appeler ça na Yesu. Mais ça, il faut appeler ça na Yesu pour les conditions et pour na Nzambe. Donc, échec n'était fois même en présence en Nzambe, topé rejeté dans une entreprise na kati libala topé les lots ce qui arrive recherche libala sert à bongo le motema. Normalement Nzamba comme on dirait quado ceux qui ba piner nyon c'est normal okoluka quado te mais ceux qui peut-être libala les athées que là c'est aux échec na université wanande okoti et pas Nzambe quado obambisi piner alesima ozongeli sumaka na yo pe nde yango na ebisaka bato Nzamba za garçon de course na yo te. Voilà asa Nzambe. Ce qui veut dire que azate Nzambe po fois peso libala azate Nzambe po fois peso musala lokolo échoué. Non, bandimela Nzambe te po na échoué mais bandimela Nzambe fo na ndimela Nzambe po na pesa vie nanga et pas Nzambe, c'est-à-dire bon moya ba Christo bon moya ba chrétien, ce n'est pas une vie des échoués. Ce n'est pas une vie de ceux-là qui n'ont plus l'espoir dans la vie. Au contraire, c'est une vie de ceux-là qui ont l'espoir et sur ces terres des hommes et dans le siècle à venir. Christ dit à Pierre, vous aurez au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est-à-dire, c'est une vie de ceux-là qui ont réussi dans ce siècle présent et une vie de ceux-là qui vont réussir aussi dans le siècle à venir. C'est par là je vais essayer de dire une chose, tonton Justin, c'est que quand je échoue à l'économie et que je viens à Christ, je vais échouer aussi. Comment ça? Parce que Christ ne devient pas... et loko moko boye to likambo moko boye fo emema ozwa te ndo moni yango eza na ba frère o bazoya bazo souffrir na makambo ya Nzambe nga na yebisaka bato ko confondre désert na pauvreté te. Désert ezalaka ekolo Nzambe azotangiso mais pauvreté ezalaka condition ya vie o mutu alingaka. Donc soko oyebi ke na échouaki na nga na vie et que okobakisa ngo na Nzambe o continuer ko échouer mais na Nzambe vraiment o continuer pour kokoba ko échouer na Nzambe o. Pourtant, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, surchargés, je vous donnerai du repos. Qui fatigué, surchargé, déçu par le monde, par le secteur, il trouve la prise de définition, c'est venir à Dieu. Prise de définition, c'est venir à Dieu, pas pour avoir le travail seulement. Dieu, ce qui veut dire, condition. C'est-à-dire, Nzambe aropambolanga te pona bimi lokola bakino na beto matolo au moment où tu passes dans ta voiture, oki garçon mo na kwanzo lobana tonton Justin les tozoliate. Imagine pe au tambolanga na nzungwa biloko na kati ya mutuka. Donc ba kinoa to ba chrétien soki ba komi bongo en tout cas ils sous na sensité. C'est-à-dire je m'approche auprès de ces dieux pour ezala loi matolo
pues alokola kosenga pues alokola ngaka na kembaka ngaka na lelaka yango na opusana bien-aimé à ce niveau là nzambe akosala le lokote nzambe apusana ke pa muto ayekoluke te pona oyo azana ngo ma ayekoluke pona nzambe ozali. Alléluia. C'est-à-dire nazoluka maboko ya nzambe te mais nazoluka nzambe bo nzambe ya nzambe moko. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Kinshasa beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens gênent parce qu'ils oublient tout qui n'est pas na mikila bapaya to voyageaka to monaka est-ce que batu nyonso bazwa rezaka po bakila to po bakenda azamba to po bakenda retraite te eza po amoni place au foata nzambe na ye atieye et puis nzambe pas eu place au foata ye atieye. Alléluia. C'est-à-dire abandi non ko comprendre que nazoluka nzambe te po na keleli nazoluka nzambe te po na zangi nazoluka nzambe te po na échouer mais nazoluka ye po na na posanaye. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer quand même pour le prophète? Gloire à Dieu. Waouh, waouh. Ça c'est formidable. Il s'appelle le prophète Henri Kerakibois. Avec lui, nous sommes en train de parler sur un thème très capital, la vie chrétienne. Yom tovani nanda ko peut-être mituna ka vie chrétienne ezaninyo bamsu ba biso ko zala chrétien zaka ko kanga kitambala ko kende église ou bien ko tia bible na lipeka ko kende église na bino yebi wana non. Aujourd'hui, vous allez découvrir c'est quoi la vie chrétienne. Alors, prophète, avant que tu zonga sunangambo bayembi ba perception deuxième zembo, est-ce que la vie chrétienne est une obligation? Parce que même il y a aussi dans les églises, il y a des suspensions hein. Dadi pena ko iseli mo suspension pourquoi? Parce qu'il y a zomona nate parce qu'il a négligé musala na nzambe. On se rend compte qu'en ces derniers temps, la vie chrétienne devient comme une imposition. Est-ce que c'est une dictature, c'est une imposition être chrétien? Au fait, je vais répondre à deux volets la question pour na mekakosunga batu. Yes. La première volet c'est que faut d'abord savoir pourquoi je donne ma vie au Seigneur. Okay. La deuxième des choses c'est que à chaque chose que l'homme fait dans la vie, il y a toujours des conditions. C'est-à-dire pour na réussir na classe faut na tanga. Pour na soit salaire na musala faut na sala. Bible zoloba même que na salaire ya bato masu mwezali. Ce qui veut dire que vie chrétienne est à condition T, vie chrétienne est à imposition T, disons. Vie chrétienne est à vie à bateau bandima na facilité. Donc est à choix, liberté à choix. Zamba zoloba à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont réussi, ce sont ceux-là qui deviennent enfants de Dieu. Donc tu es libre ya roboya. Tu es libre roboya. Mais le problème est que ce qu'on dit au côté de la imposition. Des places où bateau belé ba comprendre raté ndogolo badad ya suspendre et tout. Au fait, vie chrétienne pour la première fois qu'on a appelé les gens ou les disciples de Christ chrétiens, c'est parce qu'on était en train de dire ils sont comme Christ. Ils se comportent comme Christ. Ils se comportent comme Christ. Antioche, hein? Voilà. Antioche, voilà. Ils vivent comme Christ. Ils marchent comme Christ. Donc il n'y a pas une vie chrétienne sans la vie de Jésus en toi. Comme modèle. Comme modèle. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de copier un homme. C'est ce que Paul dit. Soyez mes imitateurs comme moi je l'ai été pour Christ. Voilà. C'est-à-dire, Paul a commencé à imiter Christ. Yopé faut imiter Paul. Paul a imité Christ. Okay. Donc, on a imité Moutou Zalakana par condition ou Zalaka. Et puis, Zalakana par imposition. Disons, là, on peut avoir ba chantre à Zoyemba pour interpréter Moutou. Faut à Salamara Mounenge Moutou Ana Salak. Donc, à comme une ligne de conduite, mon na Moutou Ana. Vie chrétienne, paix et sa vie oyo tango zo imiter Yesu. Au comme paix na ligne de conduite moko ya Yesu wana. Je ne ferai plus ceci, je ne ferai pas cela. C'est pour cette raison, il y a quand même des commandements, il y a quand même des conditions, il y a quand même des interdits. Moi, je dis, c'est une vie des interdits. Voilà. C'est une vie de cela, Nzambati à part, mais à PCP d'interdiction. Je ne pense pas, tonton Justin, qu'un ministre de la République peut vivre sans de conditions. Vraiment. Parce qu'il est honorable, parce qu'il est dans cette classe qu'on l'honore. C'est comme aussi avec des enfants de Dieu, parce qu'ils sont mis en part, parce qu'ils sont dans cette vie qui doivent être honorés, ils ont aussi le principe de cette vie, ils ont aussi des conditions à remplir, ils ont aussi l'inmoro ya kolanda. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Donc tango yo ozolingo sala bomo ya Kristo ozolingo landa bomo ya Kristo ozape na nzela moko kolanda ozape na bomo moko kolanda ozape na bomo moko ya kolanda nde yango omoni lelo dadi ya koloba suspension po dadi azawana lokola moto batie kapita mwana classe abima te na porte à classe a surveiller azala na classe titango kuru ekopesama. Alléluia. Donc yango ezosala ke ndeko paza na ndaku a comprendre que bomo ya bo Kristo eza bomo yo ba imposaka te eza bomo ya choix. Ndengo sala ki choix okoti na famille mais tango okoti na famille nyonso ezaka na ba principe tango tonton Justin. Wow. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois de plus? Voilà, hein? Tu viens de comprendre que la vie chrétienne c'est pas une imposition sans contrainte ni quoi, tu es libre d'exercer ton choix, mais une fois que tu adhères dans la vie chrétienne, tu dois nécessairement répondre favorablement aux conditions que la vie chrétienne nous impose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chrétien sans une vie qui est copiée comme modèle à Jésus-Christ. C'est-à-dire quand on est chrétien, on doit suivre l'exemple de Jésus-Christ. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Là, nous prenons une petite pause. Nous demandons à la chorale de nous balancer une chanson qui va nous amener encore dans la présence de Dieu. C'est tout à l'heure. Que puis-je donner à Jéhovah? Que puis-je offrir à mon Dieu pour tout?